Amis Cancer, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Cancer, si vous êtes ascendant Cancer ou si vous avez votre signe lunaire en Cancer. Alors, nous allons commencer par regarder votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Alors, votre état d'esprit. Vous êtes dans une dynamique d'introspection, de réflexion, de travail sur vous-même ici. On voit bien que là, vous travaillez dur à quelque chose, pour un pardon, pour retrouver la paix, pour retrouver une certaine harmonie, pour pardonner quelque chose ou pour vous faire pardonner, parce que ça peut être aussi dans l'autre sens, hein. Vous de voir par rapport à votre situation, comment ça, de la manière dont ça résonne en vous. Il y a une volonté de régler quelque chose par rapport à un passé. Volonté peut-être aussi de vous réconcilier avec quelqu'un. On voit que vous faites beaucoup d'efforts. On voit que vous faites vraiment soit une introspection, un travail sur vous-même. En tout cas, il y a vraiment l'idée de fournir beaucoup d'efforts dans l'idée, dans l'optique d'un pardon, d'une paix et de pouvoir peut-être aussi vous réconcilier avec quelqu'un. Il y a vraiment cette notion d'effort. Par contre, ce qu'on voit, c'est que on a ce refus ici. Et ça rejoint ce que je viens de vous dire avant de démarrer le tirage. On s'interdit quelque chose, on se refuse à aller dans une direction. Il y a pourtant un travail qui est fait, il y a pourtant un effort qui est fourni, mais on voit que vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas vous engager à aller dans la direction justement d'un retour en arrière, d'une réconciliation et quelque chose qui fait que c'est compliqué pour vous. C'est difficile. Ou alors c'est quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à accueillir ou à accepter. Et c'est étonnant parce que vous avez quand même le roi de coupe dans vos énergies. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui gère tout à fait les choses, qui gère aussi, surtout et particulièrement ses émotions. C'est quelqu'un qui accepte les ressentis, qui conscientise ses émotions et ses sentiments. Et c'est cette conscientisation qui fait qu'on gère et qu'on accepte certaines émotions. Donc vous êtes dans cette dynamique-là, je pense que c'est ce vers quoi vous voulez tendre au travers de cet effort, au travers de ce travail que vous faites sur vous-même pour une réconciliation, parce qu'on voit, comme je vous l'ai dit, qu'il y a quelque chose qui vous manque. Et c'est difficile, c'est pénible pour vous. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas forcément évidemment avoir tous les détails pour vous tous et toutes, mais voilà, par rapport à un passé, dans l'optique d'une paix retrouvée, d'un pardon ou d'une réconciliation, on voit que c'est très difficile. C'est très difficile, c'est très compliqué, malgré le travail qui est effectué, malgré les efforts qui sont fournis. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas aller dans une direction donnée, on ne peut pas s'engager à quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Alors, c'est peut-être une volonté et c'est peut-être aussi les éléments, les événements de la vie qui font qu'on ne peut pas. Avec le Lenormand, on a aussi, et de manière globale par rapport à votre état d'esprit, vous êtes dans une dynamique de mouvement, vous voulez avancer, vous voulez dépasser cette négation, dépasser ce qui vous empêche justement d'évoluer, d'avancer par rapport à un pardon, concernant un pardon ou une réconciliation. Ça peut être vis-à-vis de vous-même, quelque chose qui se passe entre vous et vous, et ça peut être aussi évidemment dans un relationnel avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, ou qui a été très important pour vous. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes dans un état d'esprit où vous vous dites je veux avancer, je veux être en paix, je veux avancer en paix, et je pose des limites. Je me pose des limites ou je pose des limites dans la relation. Je ne veux plus souffrir. Et c'est surtout ça. Je pense que c'est surtout ça. Et cette idée du coup de se dire je préfère avancer seule plutôt que d'avancer péniblement avec quelqu'un qui ne peut pas ou qui ne veut pas peut-être aussi faire un travail que vous faites, faire un effort que vous faites pour pouvoir trouver un équilibre dans ce relationnel. Bon, c'est très intense quand même, hein. C'est très intense. Alors, on va regarder d'où vous venez. Alors, là déjà, il y a des choses qui ont été dites, des choses qui ont été décidées. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, la décision, elle est faite grandement en tant que, avec responsabilité, en tant que parent, par rapport à des enfants. C'est-à-dire, on privilégie l'équilibre, le bien-être des enfants plutôt que son propre bonheur et bien-être à soi. On va privilégier celui des enfants. Et j'allais dire, encore une fois, sans
aucun jugement de valeur de ma part, je ne suis personne pour me permettre de vous juger, mais je pense que privilégier à tout prix, prendre des décisions en fonction des enfants au détriment de son équilibre, de son bien-être, ça revient au même dans le sens où si vous vous auto-sabotez, si vous prenez des décisions pour vos enfants, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, prenez des décisions pour vos enfants et que vous en pâtissez, que vous en souffrez, bah, au final, ce sera pas quelque chose de bénéfique pour vos enfants. Vous voyez, bon, voilà, je sais pas pourquoi ça vient comme ça, mais voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Là d'où vous venez, ici, il a été question aussi pour d'autres de parler, de discuter, de décider des choses par rapport peut-être à des projets, par rapport à quelque chose qui était en préparation. Je vous ai parlé de projet tout à l'heure aussi avec la cigogne. Hein. Projet d'emménagement, projet de grossesse aussi peut-être. Hein, le vouloir avoir des enfants, ça peut aussi être ça pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui ont été exprimées. La situation a été clarifiée. Quelque chose a été décidé. Et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui... soit ça ne vous convient pas ce qui a été décidé visiblement. Je ne sais pas si c'est vous qui avez décidé ou si c'est la personne en face de vous, mais on voit que quelque part que vous en souffrez. Là, avec le masque, effectivement, une décision a été prise et avec le masque, il y a une différence entre ce que vous montrez et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous cachez quelque chose dans une certaine mesure. Et ça rejoint ici la carte du livre également, hein, où je vous ai parlé tout à l'heure de choses dont on ne parle pas. Des choses qui sont refoulées ou qui sont gardées à l'intérieur de soi et qui sont visiblement pesantes pour vous. On a la cigogne encore une fois, hein, il y a quelque chose qui s'est confirmé. Il y a eu des projets, il y a eu une évolution, il est là ce changement, hein, il y a une progression. On voit bien que ça fait un moment déjà que c'est le cas, il y a une évolution ou un changement peut-être aussi par rapport à la notion de confiance ou de fidélité dans une relation. C'est peut-être aussi ça qui manque ou qui a manqué à un moment donné. Hein, c'est tout à fait possible. Il faut se positionner. Il va être question de se positionner de toute façon. Encore une fois, si les décisions prises par le passé ne vous convenaient pas et ont pu aussi vous surprendre, vous vous êtes peut-être surpris vous-même, ou surprise vous-même, ou c'est la personne en face de vous qui vous a surpris ou surprise au travers des décisions qui ont été prises par rapport à des projets que vous aviez. Il va être question d'entrer en action, très clairement, si il y a eu de l'hésitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, la décision prise par le passé, sur les semaines, les mois passés, ou même voire les années passées, ne vous convient pas. Et vous avez beaucoup contenu les choses et ça ne vous a pas forcément épanoui. Donc là, il va être question, encore une fois, de décider, de se positionner et d'entrer en action ici par rapport à une situation pour un renouveau. Pour de nouvelles émotions, pour une nouvelle vie, pour changer les choses, quelle que soit votre situation. Vous avez quand même le 4 de denier. Donc le 4 de denier, on voit bien que c'est une carte qui représente le fait qu'il y ait une difficulté qui est rencontrée. Alors ça peut être une difficulté dans le fait de s'investir, de donner. On voit bien que c'est très compliqué, il est très très complexe, votre tirage est très dense aussi, très profond. On voit bien que vous faites beaucoup d'efforts pour que quelque chose change, que ce soit en vous, dans la relation ou vis-à-vis d'une personne en particulier. Et avec le cas de denier, il y a encore ici une difficulté, soit dans le fait de s'investir vis-à-vis de l'autre, soit on a peut-être aussi ici l'idée que vous avez à cœur également de vous préserver, de penser à vous, de vous protéger, chose que vous n'avez peut-être pas faite par le passé au travers des décisions qui du coup ont été plus subies que bien vécues. Je pense que là du coup vous allez prendre des décisions en conséquence. Voilà, en tout cas ce sera le cas. Donc là la carte du deuil et la carte de la trahison. Ouais. Des débuts difficiles. Ou un renouveau difficile, voilà. Ou en tout cas avec le mont, voilà, ça rejoint les énergies du départ ou une progression qui est lente, une progression qui est difficile. Voilà, que ce soit la relation ou par rapport, voilà, à tout ce que je viens de vous présenter. Soit il y a beaucoup d'obstacles qui sont rencontrés, peut-être vis-à-vis des enfants qui sont déjà là ou dans l'idée d'un projet de fonder une famille ou par rapport à des enfants
éventuellement à venir si c'est là votre projet. Voilà. Là, il y a, avec la carte de la trahison, l'idée quand même d'une déception. L'idée d'une déception, dans le cadre de ce projet, dans cette relation, ça peut être aussi avec quelqu'un qui peut faire preuve d'immaturité, quelqu'un qui peut avoir une différence d'âge avec vous aussi, c'est possible. En tout cas, on a une notion de déception et là, une difficulté quelque part à tourner la page. Une difficulté, et je vous l'ai dit, ça, on voit bien que vous faites beaucoup d'efforts ici par rapport à quelque chose. Vous faites beaucoup d'efforts, mais ça semble compliqué pour vous. Voilà, il y a vraiment ce besoin de lâcher prise et on va voir les conseils qui vous sont donnés par rapport à la situation. Mais on voit que quelque chose s'est terminé ici. En l'occurrence, c'est par rapport à des problématiques de confiance ou des problématiques de jalousie. C'est plus d'actualité aujourd'hui. Voyez, si vous pensez que cette problématique de confiance ou de jalousie ou d'investissement dans la relation est encore présent, pour moi, je pense clairement que ça fait partie du passé, mais que ici, il y a une difficulté à s'adapter à cette nouvelle façon d'être, de penser, d'aimer, de réagir ou de vivre les choses dans la relation. Il y a cette notion de renouveau qui est quand même compliquée. Donc il y a pour ça, il y a vraiment besoin de lâcher prise et de prendre aussi, d'entrer vraiment en action, de faire les choses. Il ne s'agit pas forcément ici de continuer de penser, de réfléchir, de travailler sur soi. Après, voilà, ce sont les actions qui vont faire vraiment la différence par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. On va regarder ici les conseils qui vous sont donnés. Alors, les conseils qui vous sont donnés ici. L'empereur. Donc avec l'empereur, c'est être droit dans ses bottes. Le conseil qui vous est donné, être droit, être carré, cadrer aussi les choses, poser des limites, mettre un cadre par rapport à ce que vous souhaitez, à ce que vous ne voulez plus. Voilà, c'est vraiment l'idée de poser des limites. Là, le conseil qui peut être donné aussi, ça va être d'assumer ce que vous projetez, même si c'est difficile, même si vous avez peur, d'assumer ce que vous projetez et d'entreprendre les actions qui vont dans ce sens. Et d'officialiser donc peut-être quelque chose, et même si effectivement c'est difficile à accepter, que ça peut faire peur ici, ça induit évidemment un changement important, un changement de direction, mais là on vous dit clairement de vous positionner en carte conseil, hein, de vous positionner, de cadrer les choses, de poser des limites et de prendre les décisions qui s'imposent dans le changement que vous attendez, que vous espérez pour vous-même, que ce soit émotionnel ou dans la relation dont il est question ici. Et oui, le conseil là qui vous est donné aussi, c'est encore une fois de lâcher prise et de prendre les décisions qui s'imposent, de faire un choix, de choisir un chemin, de choisir une personne, si c'est dans le cas d'une relation triangulaire, de vraiment de vous positionner pour justement ne plus tourner en rond. Essayez de parler aussi, de communiquer. Le conseil là aussi qui est donné effectivement, c'est d'aller vers l'autre et d'exprimer les choses. D'aller vers l'autre et de parler, d'entrer en communication, de dialoguer, même si ça a déjà été le cas, visiblement, et que ça a peut-être pu surprendre, et que finalement la situation n'a pas vraiment changé ou pas vraiment évolué, ben là, on voit que il est question vraiment de clôturer un cycle, un chapitre, pour en ouvrir un autre, un nouveau. Même si si ça vous paraît insurmontable, même si ça vous paraît difficile. Il semblerait quand même que ce soit nécessaire. Et là, le conseil qui est donné aussi, c'est de parler, communiquer, dialoguer, aller vers l'autre. Alors, on termine ici avec 2 ou 3 cartes conseils ou messages pour vous. Alors, le premier message pour vous, la carte du jugement. On vous dit de ne pas vous juger trop sévèrement, d'être un petit peu plus doux et compatissant avec vous-même, compatissante avec vous-même. Cette carte-là vous dit que vous ne devriez pas vous juger aussi sévèrement comme vous le faites. Soyez fiers de ce que vous êtes devenu. Deuxième message, la carte du oui. On vous dit oui, vous allez réussir, vous en êtes capable et c'est favorable pour vous. Alors allez-y, foncez. Et le troisième message, la carte de la bénédiction. Vous êtes protégés. Vos prières ont été entendues. En cas de souci, en cas de pépin, les choses, de toute façon, vont se rétablir. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute. Et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.